Coucou les scrapeuses, c'est Scrapayam. Ma devise, je scrape donc je suis. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment réaliser une structure d'album avec une simple boîte de céréales. Vous pouvez voir dans mes vidéos précédentes 3 modèles différents de cet album que j'ai nommé album vintage, ne sachant pas trop quel nom lui donner. Voilà, fait avec des papiers qui sont tout à fait significatifs, je pense, de ce style. Je n'ai pas fait de tuto pour l'album proprement dit, ça aurait été trop long, mais comme j'ai l'intention d'en faire un 4e, je vous montrerai ça peut-être beaucoup plus en détail. Alors tout d'abord, le choix de la boîte. Moi j'ai pris une boîte avec une tranche assez large, puisque ça représente la tranche de l'album. Et puis surtout, j'ai pris... je voulais que ce soit marron en fait. Voilà, donc les chocs à pic c'était marron, ce qui permet que la tranche là ici soit bien marron. Tous les petits plis là restent bien marron foncé. Autrement, c'est vrai que ça me faisait des trucs pas très jolis quoi. Donc là, c'est vrai que je trouvais que c'était quand même beaucoup plus approprié dès le départ. Je vais donc commencer en mesurant la largeur de ma boîte, ici 19 cm. Donc je vais découper en haut et en bas également à 19 cm. Je ne vais pas me servir de mon massicot pour découper, parce que je pense que la lame n'apprécierait pas trop ces épaisseurs de cartonnette. En revanche, je vais m'en servir comme d'une équerre, de façon à ce que lorsque je vais découper avec mon cutter, ce soit parfaitement perpendiculaire. Donc je commence par faire un premier trait qui va me servir de repère, et je vais donc le découper au cutter. Je vais à présent mesurer mes 19 cm. Je vais juste me contenter de faire une petite marque afin de me servir de nouveau de massicot pour tracer une ligne parfaitement perpendiculaire au bord de ce qui sera la tranche de mon album. Donc je place ce petit trait sur le rebord de la règle du massicot afin de m'appuyer sur cette règle pour tracer le trait définitif qui me servira de repère avec mon cutter. Voilà, ma structure est faite, donc je peux à présent soit couper au centre, ce qui me donne, soit couper là, ici, sur la tranche, qui permet d'ouvrir de façon tout à fait traditionnelle l'album. Moi, je voudrais une petite tranche là, ici, à gauche, et une autre un peu plus grande à droite. Je vais donc faire un repère à 15 cm, en haut et en bas, bien sûr, sur lesquels je vais appuyer ma règle pour couper au cutter. Auparavant, je glisse un journal, n'importe quoi, une épaisseur de ce que vous voulez, afin de protéger le fond de l'album, parce qu'en découpant le dessus, vous risquez bien entendu d'entamer la cartonnette du dessous. Voilà, donc la structure est complète, on va dire. Ici le fond, de chaque côté les tranches. Donc c'est là que je vais coller mes pages. Et puis là, sur ce morceau de couverture un peu plus large, je ferai un petit livret, je pense. Voilà. Il y a à présent un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est l'ombrage des petits rebords du carton qui, eux, sont restés blancs. Sur ce support un peu glacé, j'utilise de la Stazone qui va très bien tenir, avec une encre à l'eau de type Distress ou même Versafine, qui est même un peu plus grasse. Vous seriez déçus, je pense, du résultat. C'est vrai que la Stazone est vraiment faite pour ce type de support. Donc là, je pose directement avec le tampon encreur, parce que j'avais un peu la flemme de
Stason n'est pas toujours une encre qui est très maniable, je trouve. Donc le fait est que là, j'y suis allée un petit peu à la one again. En ce qui concerne l'intérieur, parce qu'effectivement, lorsqu'on va avoir collé les bords, on verra toujours ce petit côté blanc. Donc là, j'ai utilisé une Distress, puisque l'intérieur du carton, lui, n'est absolument pas glacé. Donc j'utilise une encre qui sèche rapidement et puis qui couvre bien. Je trouve que la Distress ink, pas l'oxide. Hein. L'oxide ne serait pas du tout approprié pour ce type de travail. Donc je la passe tranquillement avec une petite mousse en faisant des petits mouvements circulaires pour éviter les traces. Voilà, tout est prêt. Donc il ne me reste plus qu'à habiller le fond, les tranches avec les pages, les rebords et bien entendu les couvertures extérieures. J'ai découpé tous mes papiers à l'avance, à la bonne mesure. Il ne me reste plus qu'à les appliquer et à les coller bien entendu. À l'intérieur, je vais poser tout d'abord cette partie-là, qui est destinée à recevoir le livret. Voilà, donc la dentelle, je l'ai collée avec de double face, simplement. Ici, je vais poser cette pochette, qui constituera donc le fond. Et enfin, le petit rebord du rabat de couverture qui ne fait que 4 cm. Ici, voilà. Ici, bien sûr, j'aurai mes pages. J'ai bien collé toutes mes couvertures, il me faut à présent simplement fixer le système de fermeture. On y est, donc là j'ai mis un brad, ici de quoi accrocher les petites pampilles, une petite horloge avec son aiguille qui tourne et enfin le système qui va me permettre d'accrocher mon album. Donc les branches des brades seront cachées par les parties que je vous ai montrées tout à l'heure où je vais venir coller par-dessus. Voilà l'album terminé, donc on voit bien comment se présente cette structure avec ses tranches assez larges, les petites pampilles accrochées sur ce petit anneau en métal, et bien sûr les nombreuses pages qu'il contient. Si vous souhaitez voir l'intérieur de cet album, de ces albums, puisque j'en ai réalisé 3 versions, je vous recommande de cliquer sur les liens à la fin de cette vidéo. À bientôt!